Bienvenue dans cette vidéo test de nouveautés. Hier j'avais déjà testé, pour vous c'était pas hier, je ne pense pas que pour vous c'était hier, mais en tout cas hier j'avais testé déjà la plus grosse nouveauté. Pour moi la palette Yuka par Natasha Denona, mais aujourd'hui on a aussi quelques nouveautés qui sont très intéressantes. Je viens de recevoir du coup ma commande par LH Cosmetics avec la palette Aim Higher et du coup 3 crayons qui faisaient partie du bundle. J'avais fait la commande sur le site de LH Cosmetics, mais pas seulement, j'avais aussi acheté le nouveau, enfin il est pas si nouveau que ça, mais un relativement nouveau fond de teint par Guerlain. Je vais aussi partager mon avis sur ce fond de teint et aussi le dernier produit de cette vidéo. Je vais tester du coup cet élateur liquide par Gucci. On va donc réaliser ce look aujourd'hui. Donc avant de passer à la réalisation et au test des nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Donc sur ce, c'est parti pour le test de quelques nouveautés de ce moment. Bienvenue dans ce Get Ready With Me test de quelques nouveautés. On va commencer par le fond de teint par Guerlain. C'est le fond de teint qui s'appelle Terracotta le temps par Guerlain et c'est un fond de teint dont je vous ai parlé, mais à l'origine en fait je pensais passer sur ce produit parce que voilà, le prix il est quand même assez élevé. Il faut vous dire que voilà, je l'avais acheté avec un coupon de moins 25% chez notre magasin ici par Excel. J'habite aux Pays-Bas pour ceux qui ne savent pas, et en plus j'avais un coupon de moins 5 €, ce qui est un peu plus intéressant pour un fond de teint qui est aussi cher, mais je l'avais acheté ce fond de teint, je l'avais acheté parce que je suis allée à un magasin, je suis allée le swatcher et j'ai été complètement tombée amoureuse de la couleur 2W et en plus le fini avait l'air très joli. Tout de suite ça a devenu un fini qui est très mat et je me suis dit que ce fond de teint sera parfait pour l'été. Donc voilà, je n'ai pas pu résister, je l'avais acheté et donc c'est sur ce fond de teint qu'on va partir aujourd'hui. J'avais déjà porté ce fond de teint assez rapidement hier je vous ai fait ma revue sur la palette Yuka de Natasha Denona, mais hier soir j'avais filmé en fait assez tard parce que voilà, ma palette Yuka était arrivée assez tard. Je mets mon primer Glowish par Huda Beauty, il me reste vraiment pas beaucoup. Je mets mon primer sur ce côté du visage puisque j'ai envie de voir comment mon fond de teint va réagir sur le primer et sans le primer. Hier je l'avais porté sans le primer, mais comme je connais vraiment bien ce primer par Glowish, je me suis dit qu'on va voir s'il y a une différence avec le primer et sans le primer. Ce fond de teint aussi, l'air de rien, a beaucoup de promesses. C'est un fond de teint qui nous promet un fini mat qui est plutôt naturel, une couvrance qui est modulable. J'avais trouvé que la couvrance était plutôt élevée sur ce fond de teint. Je pensais que ce serait une couvrance plutôt légère à moyenne. Là je dirais que c'est plutôt une couvrance moyenne plus. Hier quand je l'avais testé, il avait pas mal couvert tout ce que j'ai envie qu'il couvre, et surtout il y a une grande promesse qu'il va tenir 24 heures. Il n'y a pas de transfert et je suis plutôt d'accord avec ce claim. Comme je vous disais, j'ai pris du coup la couleur 2W et je pense que je vais l'utiliser avec un pinceau parce que j'utilise tous mes fonds de teint avec un pinceau. Je prends une petite pompe sur mon pinceau. Celui-ci n'est pas idéal mais tous mes autres pinceaux ne sont plus très propres. Et je commence par mon côté avec mon primer Glowish par Huda Beauty. Je pense qu'aujourd'hui ça sera un joli... c'est une belle journée pour faire un test sans transfert de ce fond de teint parce qu'aujourd'hui il fait très chaud. Je crois qu'aujourd'hui il va faire 30 degrés. Donc voilà, on va tester ce claim, cette promesse de fond de teint qui est sans transfert. Hier comme je vous disais, voilà, j'ai pas pu comment dire, faire un vrai test sur la durée, mais il a plutôt bien tenu sur quelques heures que je vais porter mon maquillage du coup avant de me coucher. Mais aujourd'hui il est assez tôt. Si cela vous intéresse, aujourd'hui on est samedi, donc il n'y a pas de meilleur jour, n'est-ce pas, qu'en samedi pour tester quelques nouveautés maquillage. Voici ce que le fond de teint donne sur moi. Je trouve que sur les deux côtés, franchement la différence n'est pas très grande. J'ai juste l'impression que du coup sur le côté primer mes pores sont beaucoup plus lisses et l'effet, enfin le fini de ce fond de teint il est beaucoup plus matifié. J'ai l'impression il est beaucoup plus mat. Côté primer, j'ai l'impression que côté sans primer il est beaucoup plus lumineux et du coup mes pores sont un peu plus highlightés, mais c'est pas sans que ce soit vraiment dramatique. J'aime bien les deux côtés, mais je pense que à réutiliser ce fond de teint, je préfère le côté avec le primer par Glowish, mais le primer par Glowish fait partie de mes favoris. C'est très rare que je termine un primer, je suis vraiment pas loin à terminer mon primer par Glowish. Donc voilà, j'aime beaucoup le fini. Je pense que vous pouvez voir que le fini il est plutôt lumineux tout en restant assez naturel. Je vois pas tout de suite le fini qui est très mat, mais donc voilà, très joli fond de teint. Je trouve qu'il est très joli à l'application, et aussi ce que j'ai vu au cours un tout petit peu de l'évolution de ce fond de teint, il est aussi très joli sur moi au cours de, on va dire, au cours des heures qui passent. J'avais très rapidement ajouté mon anti-cerne par Too Faced. Celui-ci c'est un Ethereal Light Born This Way anti-cerne effet lumière par Too Faced. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vais mettre dans la barre d'infos tous les produits avec les liens où vous pouvez les retrouver. Et j'avais ajouté un tout petit peu de mon bronzer crème par Rosing. Celui-ci fait vraiment partie des favoris. Je commence à l'utiliser
utilisé pas mal. Voilà, j'utilise plus vraiment mon bronzer crème par Chanel, puisque le Chanel est quasiment terminé. J'ai beaucoup de mal en fait à le prélever, donc voilà. Je passe à celui-ci. Celui-ci, je l'utilise quasiment tous les jours. Je pense que vous pouvez le voir assez facilement parce que voilà, j'essaie de faire plus un effort, de mettre tous les produits que j'utilise dans la barre d'infos. Et celui-ci, bah, je l'utilise en fait à chaque fois que je me maquille. Passons donc à un autre nouveau produit que je voulais vous montrer depuis un moment. C'est ce étalateur liquide par Gucci. Quand je vous ai fait ma vidéo acheter oublié, je vous ai dit que pour moi, ça serait un achat. D'autant plus que chez notre Douglas, il y a les mots 25% qui passent sur Gucci. Gucci, ce n'est pas une marque exclue pour nous, malheureusement, c'est le cas pour Sephora. Donc, c'est un highlighter qui est liquide et vient en couleur, une seule couleur qui s'appelle Gold. La couleur, elle est dorée. Je n'ai pas l'impression que, enfin, je l'avais déjà utilisé plein de fois. La couleur n'est pas, pour moi, très dorée. Je dirais que c'est plutôt un champagne qui tire un tout petit peu plus sur le pêche. Je dirais pas que c'est un doré qui est jaune. Bien sûr, il y a beaucoup de variations sur le doré, mais pour moi, c'est pas vraiment une couleur qui est, vous voyez quoi, doré très jaune. Pour moi, c'est plutôt en champagne pêche. Ce produit contient 12 ml. Il est fait en Italie et j'avais oublié de vous dire que le fond de teint par Guerlain, il est fait en France. Il contient beaucoup plus en fait que la quantité standard. Pour une quantité standard pour un fond de teint en général, c'est 30 ml. Celui-ci du coup contient 35. Franchement, je viens de le voir. Et c'est un highlighter qui est franchement magnifique. Je l'avais déjà utilisé plusieurs fois. Je l'avais utilisé à l'éponge. Je l'avais pas utilisé au doigt parce que je suis pas super fan d'utiliser les produits teint avec mon doigt, sauf si c'est un primer ou un produit qui n'a pas vraiment de couleur. Je trouve que la meilleure application, c'est de l'appliquer au pinceau et je l'avais appliqué hier au pinceau. Franchement, j'avais trouvé que le rendu était magnifique. Je trouve que c'est un highlighter qui est magnifique déjà. Spoiler de la fin de la vidéo, quand je fais une sorte de récapitulatif sur tous les produits. C'est un highlighter qui est très fin, mais n'empêche que malgré le fait qu'il est très fin, il contient pas du tout de paillettes. Il donne un effet lumineux, bonne mine, sans contenir des paillettes, et c'est aussi un highlighter qui sèche complètement. Il met du temps à sécher, enfin il met pas vraiment du temps à sécher, c'est-à-dire, on va dire au bout de 1 minute et demie, il va complètement sécher, vous allez pas le sentir sur le visage, voilà, il va pas rester collant quoi que ce soit, mais avec cet highlighter, vous avez suffisamment de temps en fait de le travailler avant qu'il sèche. Je ne vous conseillerais pas forcément de l'utiliser à l'éponge, parce que j'avais trouvé que quand je l'avais utilisé à l'éponge, mon fond de teint et mes produits se sont déplacés en dessous. Je l'avais utilisé par-dessus d'une base qui est complètement poudrée. Aujourd'hui, je vais l'utiliser sur une base qui est non poudrée, mais je pense que je vais le répliquer sur une base poudrée. Il mâche pas par-dessus d'une base poudrée en général. Je fixe plutôt bien mes produits qui sont poudre. Donc le packaging se présente comme ceci. Franchement, je ne vais pas vous cacher. Le packaging n'est pas mon préféré. J'aurais préféré que... Voilà quoi. Je trouve que c'est pas très pratique. Vous voyez, il faut que je fasse ça sur mon pinceau. Et je trouve que voilà, ça demande un tout petit peu de manipulation, etc. Mais ce n'est pas grave. Je trouve que le produit par lui-même, il est tellement excellent que je vais lui pardonner ce genre de packaging. Au moins, l'avantage de ce packaging, c'est un packaging qui est hygiénique, vous voyez. Si vous, comme un anti-cerne par exemple, si vous l'appliquez sur le visage, ensuite vous le remettez dans l'embout, forcément peut-être qu'il y a des microbes, je sais pas, sur votre visage qui vont transférer du coup dans le packaging quand vous le refermez. Au moins, l'avantage de ce packaging, bien que je le trouve pas le plus pratique, que c'est un packaging qui est vraiment sanitaire. Et si par exemple vous maquillez d'autres personnes, je trouve que ce packaging est vraiment idéal. Voici du coup ce que l'effet de cet highlighter donne. Je trouve qu'il donne vraiment une très belle luminosité, très joli highlighter. Je ne peux pas vraiment dire qu'il est très naturel. J'ai vu des highlighters qui sont beaucoup plus naturels, qui limite ne se voient pas. Ici, franchement, même si vous l'appliquez par-dessus d'une base poudrée, ça va se voir que vous portez un highlighter, ça va se voir que vous portez un produit qui est lumineux, mais au niveau de la formulation, pour moi, vraiment Gucci, c'est vraiment impeccable. Je n'ai jamais encore été dessus par un produit par Gucci, commencer par leur palette 4 couleurs que j'adore, leur blush, qu'est-ce que j'ai d'autre, des rouges lèvres, etc. Donc voilà, ça c'est mon 4e produit Gucci et je n'ai pas encore trouvé un produit que je n'ai pas. Donc je trouve que ce produit il est impeccable, il est très cher si vous l'achetez sans promo, mais je sais pas, éventuellement si vous êtes gold, si vous le voyez à moins 25%, franchement je le recommande. Je trouve que même moi qui aime les highlighters qui envoient, je trouve que c'est un highlighter qui se voit, c'est un highlighter qui est lumineux, il contient pas de paillettes, mais il donne vraiment cet effet de luminosité très belle en fait, très naturel dans le sens que
Ça fait un avec votre peau, franchement j'adore. Je trouve que c'est une vraie pépite parmi les highlighters. Passons maintenant aux nouveautés et Lash Cosmétique. J'avais acheté du coup cette palette-ci et aussi 3 crayons. C'était un bundle qui se vendait sur le site de Lash Cosmétique au prix de 70 €. Ça a mis quand même du temps à venir parce que j'avais reçu du coup ma commande, je crois que c'était il y a 2 jours environ. Aujourd'hui on est le 10 et je vais passer la commande le 1. Donc voilà, ça a mis à peu près 9 jours, ce que je vais trouver pas très rapide, sachant que voilà, je trouve que j'avais compris en fait que les produits ont été envoyés depuis l'Allemagne, donc voilà, ça a mis du temps. Je voulais aussi mentionner que le packaging il est très joli. C'est un packaging qui est inspiré par les roches quoi, par les grosses pierres. Et Linda Alberg, la créatrice de la marque, elle adore l'escalade et c'est par cela qu'elle a été inspirée pour créer cette palette. Je n'avais même pas encore swatché cette palette. Je vous montre cette palette. Quand j'avais vu cette palette, tout de suite pour moi c'était un coup de cœur au niveau de la color story. J'avais trouvé que les couleurs étaient très originales, surtout parmi toutes les palettes qu'on voit qui sont voilà quoi, qui proposent un tout petit peu des tons qui sont très chauds, des oranges, etc. J'avais trouvé que cette color story se démarquait, donc voilà, c'est avec cette palette-ci qu'on va faire le maquillage aujourd'hui. Dans ce bundle, donc, il y avait 3 crayons et ce sont des crayons qui sont bien différents d'ailleurs aussi au niveau de la taille, vous pouvez le voir. Je les ai pas encore taillés si vous voulez tout savoir, mais celui-ci du coup c'est un crayon uniquement pour les yeux, c'est un crayon qui est coloré, qui a une couleur qui est une sorte de bleu clair avec c'est pas une couleur qui est très pailletée, c'est juste une couleur qui est lumineuse, qui s'appelle si je peux retrouver le nom, je n'arrive pas à retrouver le nom, il est marqué sur le boîtier, il s'appelle Richa, si cela vous intéresse. Et les 2 autres crayons, ce sont des crayons qui sont multi-usages, c'est-à-dire que vous pouvez les utiliser sur les lèvres, sur les yeux, où vous voulez. Et ces 2 crayons du coup multi-usages sont faits en Italie, aussi comme la palette, et celui-ci du coup il est fait en Allemagne. On va commencer par les crayons pour les lèvres, je pense. Il y a une couleur qui est un peu plus foncée, une couleur qui est un peu plus claire. Je pense que je vais tracer le contour de mes lèvres avec ce crayon qui est plus foncé. Et ensuite, je vais utiliser celui-ci en tant que rouge lèvres et on va voir ce que ça donne au niveau de la formulation. Voici donc ce que cette couleur qui est plus foncée, qui s'appelle Age donne. Je trouve que c'est une très jolie couleur. C'est une couleur qui est plus foncée par rapport à la couleur que j'avais testée hier par Natasha Denona. La couleur qui s'appelait Stormy. Cette couleur me fait beaucoup penser à la couleur Cool Brown par Anastasia Beverly Hills, sauf que ce n'est pas la même formulation. Ce crayon, en fait, il est beaucoup plus crémeux et voilà, je devais faire un tout petit peu attention parce que j'ai l'impression que voilà, à cause de cette crémosité, je sais pas si on dit ça, à cause de cette crémosité, j'avais un tout petit peu peur de dépasser sur le contour, donc voilà. Je trouve que j'avais fait plutôt un bon travail. Je vais l'estomper un tout petit peu avec le pinceau, celui-ci c'est un pinceau double embout Morphe avec Ariel. Ça a été indiqué qu'il est censé être pour l'anti-cerne, mais je vous dis sincèrement, je n'ai aucune idée comment l'utiliser pour un anti-cerne. Donc je vais estomper mon contour et ensuite je vais appliquer du coup l'autre crayon. Voici ce que les 2 couleurs donnent ensemble. La couleur la plus claire s'appelle Bye et j'aime beaucoup le rendu. En fait, le crayon commence à complètement sécher et il sèche pour avoir un fini qui est complètement mat. Ça se trouve que j'aime beaucoup les finis qui sont mat, donc je suis très contente d'avoir ce genre de combo et je trouve que j'aime beaucoup ce genre de combo. Ça marche vraiment bien ensemble. Je trouve que les 2 couleurs sont bien choisies ensemble. Si vous êtes intéressé par cette formulation, je pense qu'il faut vraiment travailler vite. Quand j'ai appliqué du coup le crayon le plus foncé, ça, malgré le fait que la formulation est très crémeuse, il a séché très vite en fait. Quand je vais commencer à l'estomper, j'avais un tout petit peu de mal parce que il sèche et il ne bouge plus du tout, donc voilà. Je pense qu'avec ces crayons, ils seront très longue tenue. Je ne sais pas encore, mais probablement ils seront très longue tenue parce qu'ils ont complètement séché. Donc je vais voir comment ce combo sur mes lèvres va évoluer. Mais pour le moment, je suis sur une très belle impression. Passons maintenant au dernier produit, au test de la palette. Franchement, je trouve qu'avec cette palette, on peut avoir pas mal de looks qui sont intéressants. Donc je n'ai pas encore totalement décidé ce qu'on peut faire. D'ailleurs, j'étais aussi en train de regarder. Vous pouvez utiliser la couleur qui s'appelle Beta. C'est une couleur qui est une sorte de métallique, je pense. Je ne l'avais pas encore swatché. Et la couleur Crux qui est le noir en fait, enfin qui est juste le noir. Vous pouvez l'utiliser en tant que cake liner, c'est-à-dire ce sont ce genre de liner liquide. Si vous ajoutez un tout petit peu de l'eau dans la couleur, vous pouvez tracer des traits de liner. Si cela vous intéresse, je ne pense pas les tester ainsi parce que je m'en occupe pas très souvent. Je fais pas très souvent des liners qui sont liquides, ça peut m'arriver pour ce genre
pour ce genre de, comment dire, de tâches. J'ai mon liner par Indash, mais je pense que je vais juste le tester, cette couleur-ci qui est le noir, juste pour tracer le liner classique et pas vraiment l'utiliser en tant que cake liner. Je pense que je vais commencer par cette couleur-ci. C'est une couleur qui est en beige avec un petit ton qui est gris. C'est une couleur en fait qui est exactement la même carnation que la couleur de ma paupière, donc elle va juste unifier un tout petit peu la paupière. Je prends maintenant cette couleur top. Pour le coup, c'est une couleur qui est un peu plus foncée et je la mets dans mon coin externe. C'est la première fois que je teste les couleurs mat de LH Cosmetics. J'ai déjà ma palette, enfin j'ai déjà testé les fards qui sont multi-reflets, des fards métalliques. Dans ma palette, vous voyez, de 4 couleurs qui sont multi-reflets que j'aime beaucoup. C'est vraiment une très jolie palette. Donc j'ai été aussi très curieuse de tester cette formulation. Les fards mat sont un tout petit peu poudreux, donc je pense qu'il faut bien tapoter le pinceau pour enlever l'excès. Et donc je commence à bâtir l'intensité de cette couleur comme ceci dans mon coin externe. Je prends maintenant cette couleur-ci. Cette couleur a l'air d'être en fait une sorte de gris pailleté, relativement foncé, pas trop foncé, mais relativement foncé. Et je vais placer cette couleur du coup à côté des couleurs mat que je vais appliquer en haut et en bas des paupières. Pour le son de la paupière, je prends cette couleur-ci. C'est une couleur qui m'avait vraiment intriguée dans la palette et je l'applique sur toute la paupière. Ensuite, je prends cette couleur-ci. Je vais tenter d'appliquer cette couleur au pinceau et ça a l'air d'être un très jolie couleur duochrome. Là, quand je regarde du coup dans mon miroir tout droit, ça a l'air d'être une couleur en fait qui est très complexe. En fait, on dirait que c'est une bleue. C'est une bleue violet avec des reflets qui sont jaunes. Je pense pas que je peux retrouver une couleur similaire dans ma collection. Donc une couleur très intéressante, très différente pour cette palette. Je prends ensuite cette couleur-ci. Cette couleur s'appelle Peach et j'ai l'impression en fait que c'est un satin et je la place sous mon sourcil pour la laiter comme ceci. En dernière touche finale, je vais utiliser ce noir et je vais tenter de tracer un trait de liner. C'est un noir qui a déjà l'air que c'est un noir qui est très pigmenté. Et je prends mon petit pinceau réfère, celui-ci je crois que c'est un numéro 29. Et avec ce noir qui est vraiment très profond, très foncé, je trace comme ceci un trait de liner. Voilà, mon look il est terminé et avant d'ajouter un tout petit peu de mascara, je vais tester ce crayon parce que je me suis dit que voilà, je vais l'utiliser dans la muqueuse. Je vais l'appliquer comme ceci. J'ai déjà un autre crayon par LH Cosmetics que j'aime vraiment beaucoup. L'autre crayon que j'ai, c'est une formulation qui est beaucoup plus pailletée. Celui-ci a l'air d'être un peu plus métallique, donc je l'applique comme ceci dans ma muqueuse. Voici le maquillage final avec tous les nouveaux produits qu'on a testés aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce look. Je trouve que c'est un très joli look. Je vous avoue que je ne suis pas trop dans l'humeur en ce moment pour ce genre de tonalités qui sont un petit peu plus grises. Pour moi, ces couleurs représentent un peu plus les verts que la saison de l'été et même de l'automne, mais je trouve que c'est un très joli look. Les produits ont bien marché ensemble. Parlons du coup des produits et je pense que je vais commencer par les produits qui m'ont le plus impressionné, les produits qui pour moi sortent du lot et les produits que je vous recommande vraiment sans réserve, jusqu'aux produits sur lesquels j'ai pas vraiment de doute, mais les produits que je me vois pas utiliser plus que ça. On va commencer par les deux coups de cœur de cette vidéo, c'est ces deux produits teints. Là franchement ce sont des vraies pépites que je vous recommande. À commencer par le fond de teint, je trouve que le fini il est très joli. Bon là je l'ai complètement fixé avec la poudre, mais il reste très naturel. Le fini voilà, il reste naturel, il tire un tout petit peu vers le mat, mais il garde une luminosité. C'est un très joli fini et je pense que sincèrement au niveau de la couleur c'est un match parfait pour moi. 2W, c'est très rare que je vais rencontrer parmi les marques, vous voyez, très grand public comme Guerlain, Dior, Chanel, etc. En général, ils s'aventurent pas trop dans les sous-tons qui sont très diverses. Et voilà, j'ai un sous-ton qui est olive, qui est plutôt en jaune olive. Et pour moi, 2W, c'est un match qui est parfait. Je vous ai dit ça hier quand je vais tester ma vidéo avec la palette. Enfin, quand je vais tester la palette Yuka par Natasha Denona, la couleur 3W, c'est un orange. il faut s'y préparer. Donc, vous voyez, si vous êtes un peu plus foncé que moi, je ne suis pas sûre si 3W, ce n'est pas du tout le même ton que 2W. Mais 2W, pour moi, c'est vraiment la perfection.
je me vois utiliser beaucoup ce fond de teint et je vois que ce fond de teint pourrait remplacer vraiment mes gros favoris en tant que fond de teint. Aussi, une vraie pépite de cette vidéo, c'est cet highlighter liquide par Gucci. Franchement, je m'y attendais pas non plus à ce que j'aime autant ce produit, d'autant plus que voilà, je vous dis sincèrement, je suis pas la plus grande fan en fait des produits qui sont crème, je trouve qu'ils sont un peu plus, enfin, mis à part le bronzer crème, j'utilise mon bronzer rosing tout le temps, à chaque fois que je me maquille, mais mis à part le bronzer crème, je suis pas la plus grande fan en fait des produits qui sont liquides, surtout les highlighters et les blushes, je trouve qu'ils ajoutent pas plus que ça, surtout que je matifie tout mon visage parce que voilà, j'ai une peau qui est grasse et peu importe, des fois même si le blush il est mat, en 1 heure ou 1 heure et demie, il va devenir qu'il est lumineux parce que j'ai vraiment une peau très très grasse en ce moment parce qu'il fait très chaud, on est en été. Mais j'avais trouvé que cet highlighter était très très joli, il est très naturel, il donne une très très belle luminosité tout en restant, comme je vous disais, très très naturel. Pour moi c'est une vraie pépite, c'est une très très belle formulation qui est pas collante, que vous pouvez utiliser en base, en tant que highlighter par-dessus de votre base, qui est poudré si vous poudrez bien votre visage. Pour moi c'est une vraie pépite parmi les highlighters, je vous recommande ce produit. Un gros inconvénient est que ce produit il est vraiment très très cher, mais si vous pouvez avoir un code promo, franchement je vous le recommande, je trouve qu'au niveau de la formulation c'est un 10 sur 10. Parlons maintenant des produits LH Cosmétiques et je trouve que parmi tous les produits, le produit qui se démarque le plus, mais en soi ça ne m'étonne pas parce que je connaissais déjà cette formulation, c'est le crayon que j'avais utilisé dans la muqueuse dans cette couleur qui s'appelle Richa. Je trouve que c'est une couleur qui est à la fois neutre mais intéressant, c'est-à-dire qu'elle peut ajouter beaucoup au look. J'ai l'impression que mon look il est devenu beaucoup plus intéressant, beaucoup plus lumineux grâce à ce crayon. Après ce crayon j'avais beaucoup plus préféré mon look d'aujourd'hui, donc pour moi c'est un vrai coup de cœur ce crayon. J'ai aussi un autre crayon par LH Cosmétiques pour utiliser dans la moqueuse sur toute la paupière. Je trouve que la formulation elle est vraiment impeccable, donc cela pour moi il se démarque. Les produits qui sont bons, mais je peux pas dire que c'est la formulation vers laquelle je vais courir non plus, ce sont ces deux crayons qui sont multi-usages. Je trouve qu'en soi ils ont bien marché pour les lèvres, j'aime bien ce combo, je me vois reporter ce genre de combinaison, mais voilà, il sèche pour avoir un fini qui est très très mat et je trouve que même pour moi ça fait vraiment très très mat, donc voilà, c'est une jolie formulation, je vais continuer à l'utiliser, j'aimerais bien la retester sur les yeux pour voir comment ça va se comporter, si ça va tenir, etc. Donc je vais vous updater, mais pour le moment c'est pas vraiment un coup de cœur pour ces crayons, contrairement du coup au crayon qui est censé être uniquement pour les yeux. Terminons du coup par la palette, c'est malheureusement le produit qui m'a le plus impressionné, alors que je pensais en fait que j'allais le plus aimer cette palette-ci qui s'appelle Aim Higher par LH Cosmétiques, et je trouve qu'au niveau de la formulation il y a deux couleurs qui se démarquent. Cette couleur-ci qui est jaune duochrome, j'avais beaucoup de mal en fait à la capturer sur le swatch parce que c'est une base qui est jaune avec des micro paillettes, des micro reflets qui sont lavande bleu, couleur très très unique. J'avais rarement rencontré ce genre de tournant dans les couleurs, et la couleur aussi que je vais beaucoup aimer c'est la couleur Krag. En fait c'est une sorte de bleu pailleté qui est plutôt foncé. Par contre il y a des couleurs qui m'avaient pas mal déçu. Il y avait deux couleurs que je n'ai pas encore testées, c'est ce genre de couleur qui est lumineux, un tout petit peu bleu gris, et ce gris. Les mats, je trouve que ce n'est pas la formulation que j'aime beaucoup, je trouve qu'ils sont assez poudreux, ils sont pas très très pigmentés, je m'attendais un tout petit peu plus au niveau des mats. Comme je vous disais, c'est la première fois que je teste ce genre de formulation, peut-être si vous débutez en maquillage ça vous plaira plus, mais je vous avoue que sincèrement j'aime pas mal des mats qui sont pigmentés. Je n'ai pas besoin que les mats sont ultra pigmentés, vous voyez, comme les palettes Pat McGrath, comme les palettes Melt, et même Natasha Denona, les mats de ces marques sont très très pigmentés, mais là je dirais qu'au niveau de la pigmentation c'est vraiment limite pas suffisant. Donc voilà, les mats sont pas mes préférés et j'avais pas trop aimé la texture de cette couleur lumineuse que je vais appliquer sur toute la paupière. J'ai l'impression que quand j'avais swatché cette couleur, on dirait que c'est une couleur qui est un tout petit peu en pièces. Je vais vous rapprocher comme ceci, j'espère que vous arriverez à voir. Vous voyez, c'est comme si en fait il y a des micro-particules en fait qui se détachent de cette couleur, donc voilà, j'avais pas trouvé que c'était une couleur la plus facile à appliquer, et je trouve que sur la paupière c'est pas un fini qui est le plus, vous voyez, homogène. Donc voilà, j'avais un tout petit peu plus de mal avec cette couleur, mais surtout comme vous savez j'aime beaucoup en fait faire des swatchs et des comparaisons, donc je vais bien sûr ressortir cette palette par Jeffree Star. Cette palette est l'une de mes préférées par Jeffree Star, j'avais fait 2 vidéos, enfin presque dédiées à cette palette-ci. Donc c'est une palette qui est très complète au niveau des tons qui sont gris.
Au niveau de la formulation, je préfère très largement, je vous dis sincèrement, je préfère très largement la formulation de Jeffree Star. Je vous montre les deux palettes côte à côté. Mis à part le jaune, les deux palettes sont très similaires. Vraiment très similaires. Il y manque peut-être juste une ou deux couleurs qui sont plus beiges, vous voyez, qui sont dans cette palette. Aimra par LH et cette palette-ci par Jeffree Star, elle est beaucoup plus grise. Mais au niveau de la formulation, je trouve que les mat de Jeffree Star sont vraiment supérieurs en qualité. Je trouve que leur couleur, elle est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus prononcée, contrairement au mat de LH Cosmetics. Comme je vous disais, j'en étais pas super fan. Et pareil, au niveau des lumineux, mis à part, encore une fois, ce duochrome qui est jaune, j'avais réussi à retrouver quasiment, en fait, tous les lumineux dans cette palette de Jeffree Star. Dans la palette de Jeffree Star, je trouve que les lumineux sont beaucoup plus jolis. Ils sont plus faciles à appliquer, ils donnent moins de chute que j'avais eu, du coup, avec le lumineux du centre de la palette LH Cosmetics. Et ils sont beaucoup plus réflectifs, ils sont beaucoup plus pailletés, donc je préfère largement la formulation de Jeffree Star. Donc je vous dis sincèrement, si je devais garder une des deux palettes, j'aurais gardé ma palette de Jeffree Star. Donc si vous avez la palette de Jeffree Star, je trouve que vous n'avez pas forcément besoin de cette palette par LH Cosmetics. Je trouve qu'en soi, ce n'est pas vraiment une palette, enfin c'est pas un ratage quoi, mais je trouve que par rapport aux dernières palettes que j'avais testées, vous voyez la palette Yuka que j'avais testé la palette Byredo Remembrance pour ceux qui s'en rappellent, et beaucoup d'autres palettes. Je trouve que la formulation des mats les tire vraiment vers le bas, et pareil les lumineux mis à part juste deux, je trouve qu'ils sont pas à la hauteur des meilleures palettes que j'avais testées. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et j'espère que celle-ci vous a été utile. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me faire un like. Si ce n'a pas encore été fait, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Partagez dans les commentaires si vous avez déjà testé en plusieurs des produits que je vais tester dans cette vidéo. Vous étiez très nombreux à être intéressés par la palette de LH Cosmetics, et aussi j'avais entendu pas mal de retours sur le fond de teint par Guerlain, etc. Donc je voulais aussi tester les produits ces produits pour vous. Donc n'hésitez pas à partager dans les commentaires quel est votre avis sur les produits que je vais tester aujourd'hui. Je vous souhaite aussi un excellent moment de la journée ou de la soirée quand vous regardez cette vidéo, et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine.